Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto. Je me trouve aujourd'hui à Montlhéry pour les Youngtimer Days et je vous propose comme l'année dernière d'aller faire le tour des parkings, des multiples parkings, que ce soit visiteurs ou bien sûr exposants. Allez, c'est parti, suivez-moi. Et pour commencer, quoi de mieux qu'une belle E36 pure et non modifiée. Ici nous avons une simple 320i mais déjà très désirable. Pour commencer par sa couleur noire, ses clignotants orange, petites jantes alu et surtout l'intérieur en cuir beige un peu caramel comme ça. Regardez-moi ça, ça fait toute la différence. En plus on a le pack bois, vous voyez, sur le levier de vitesse. Elle a un toit ouvrant et je vous montre à l'arrière cette configuration vraiment réussie. Couleur discrète, intérieur audacieux. Ici un sublime roadster TVR Chimera bleu marine à l'intérieur beige. Et avec cette superbe robe Biodesign, je découvre certains détails comme par exemple ici ces entrées d'air qui laissent entrevoir le moteur. Si je dis pas de bêtises, c'est un V8. Vous noterez également le logo TVR doré, superbe. Volant à droite en bois, intérieur cuir très chic à l'anglaise, tout petit levier de vitesse. Ça fait vraiment super car cet intérieur. Et puis à l'arrière, on se rend compte à quel point la voiture large et basse. Je vous montre pas souvent de Honda Accord Aerodeck puisque c'est un modèle vraiment rare. Alors je vais me faire pardonner aujourd'hui. La voici. Bon, elle n'est pas dans un superbe état, elle a pris pas mal le pollen et tout, mais quand même une Accord Aerodeck bleue, c'est pas tous les jours qu'on en voit. L'intérieur en velours, typique Honda, et celle-ci en plus c'est une 4 roues motrices. C'est écrit juste là et Accord Aerodeck sur le coffre avec ce design de break de chasse si particulier. À côté de cette 106 Quicksilver avec le petit pack sport esthétique, ma foi plutôt propre, nous trouvons un grand classique M3 E46 et comme j'aime le souligner, pas modifié, c'est-à-dire nasochromé et elle n'a pas de jantes de CSL comme on le voit trop souvent. Elle a les vraies jantes de la M3 E46, à moins que les jantes de CSL étaient dispo en option et dans ce cas-là, je dirais une grosse bêtise. Un espèce de bleu marine, intérieur cuir noir et le 6 en ligne de 343 chevaux qui hurle. Cette R5 Alpine Turbo, elle me dit quelque chose avec son échappement des villes, je pense que je vous l'ai montré l'année dernière. Cette R11 en phase 2, elle me dit quelque chose aussi, mais je vous la remontre. Alors, mis à part la calandre, elle a une configuration qui me paraît plutôt rare, un espèce de rouge un peu brique ou un peu cerise, je ne sais pas trop vous dire. Elle a ces 4 enjoliveurs pleins qui sont présents, un intérieur avec des sièges pétales à carreaux et la fameuse ligne arrière à bulles. Visiblement, d'après le badge, il s'agit d'une version GTX, autrement dit plutôt haut de gamme. Ici, deux passionnés qui sont venus nous régaler avec un Toyota RAV4. Alors à gauche, il s'agit d'une phase 2 et à droite, phase 1. Le petit 4x4 phénomène, le premier SUV urbain chic et à la mode qui se conduisait comme une petite sportive avec son 16 soupapes de 130 chevaux sous le capot. Bon, moi je suis plutôt team phase 1 forcément comme la plupart des voitures, mais les deux ont quand même leur charme. Et regardez celui-ci notamment avec ses jantes à 3 branches typiques années 90. Très rare la Mazda 6 MPS, presque un sleeper puisqu'elle est plutôt discrète esthétiquement, alors que sous le capot vous trouvez pourtant un moteur turbo de quelques 260 chevaux et je peux vous dire que celle-ci, pour l'avoir entendu arriver, le turbo il souffle bien. C'est sûrement trop moderne pour vous, mais moi j'ai grandi avec ça. Et je ne peux pas m'empêcher de vous la filmer parce qu'elle est d'une rareté absolue, une Opel Insignia OPC. Donc là on est à 360 chevaux si je dis pas de bêtises. Et en plus en version break, avec le bleu OPC iconique, les sièges baquets. Et en plus de ça, elle est manuelle. Je dois vous dire que j'ai un petit coup de cœur pour cette voiture aujourd'hui. Voilà, première grosse pépite du parking selon moi. Une R19 16 soupapes cabriolet avec une couleur dont je ne saurais pas vous dire le nom mais qui m'a l'air vraiment rare et surtout regardez-moi cette plaque, 2 chiffres, 2 lettres, 2 chiffres, ça c'est mon rêve absolu. Dommage qu'elle soit pas jaune à l'arrière. Vous avez bien sûr le logo Karmann, les jantes de 16 soupapes stylées, très biodesign. La capote m'a l'air dans un excellent état, d'une manière générale la voiture est dans un excellent état. Intérieur cuir, à l'avant la prise d'air sur le capot et puis toujours cette plaque merveilleuse. Franchement, cette R19 là, elle m'a totalement tapé dans l'œil. Et vous noterez au passage, juste à côté, un joli TT 4 roues motrices. Que vous le vouliez ou non, on est à fond dans les Youngtimer avec ce Hyundai coupé puisque
Si je dis pas de bêtises, c'est sorti en 2003, donc ça fait plus de 20 ans déjà. Celui-ci est à vendre et d'après le petit écriteau dessus, il est de première main. Excellent état, couleur bleue. Ici bien sûr bien équipé hein, puisqu'on a le toit en verre, l'intérieur cuir. C'était le genre de voiture que Hyundai honnêtement avait un petit peu de mal à vendre, mais qui était là pour quand même constituer une offre alternative. Et regardez à l'arrière avec sa plaque jaune et ses feux typiques années 2000, un peu tuning. Moi j'y vois une belle ambiance Need for Speed Underground pour ceux qui ont connu. La difficulté avec les parkings visiteurs bien sûr, c'est qu'il y a toujours de nouvelles voitures qui arrivent, à l'image de cette très séduisante 323i E30. Et vous noterez l'absence de rétro-passager. Elle m'a l'air clinique. Les deux pots inclinés sur le côté comme ça, le petit béquet en caoutchouc. Elle a eu le bon goût de garder tous ses chromes, elle a subi aucun tuning ridicule, elle est parfaite. Marron avec un intérieur en velours marron à petits carreaux. Là je suis absolument sous le charme, je dois vous le dire. Et le clou du spectacle, bien sûr je m'y attendais, les phares jaunes à l'avant. Bravo à son propriétaire, elle est sublime. Et cette 305 GT n'est-elle pas super cool? Avec la petite déco PTS qui a été ajoutée, l'aileron, bien sûr le slogan « Un constructeur sort ses griffes ». Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que sur la 305 GT, on retrouve un moteur de 105 chevaux qui peut-être, dans mon esprit, est celui de la BX GT. Je ne suis pas sûr de moi, mais en tout cas, elle est franchement mignonne dans ce bleu. Et bien sûr, il s'agit d'une version restylée, vous l'aurez reconnu, plus typée années 80 que années 70. Beaucoup de vieilles BMW, j'ai l'impression aujourd'hui, avec notamment cette série 7 E32 et son regard sérieux et acéré, mais je ne connais pas sa motorisation. Ici, en petite sportive, je donne le choix entre une Clio 2 RS classique, teinte de lancement, ou bien une 106 XSI dans une teinte un peu plus audacieuse. Les nouvelles générations qui tentent tant bien que mal de se faire une place au milieu des anciennes. Honnêtement, je la trouve pas moche, hein, cette Alpine. Et d'ailleurs, regardez, là-bas, on a l'autre Alpine. Plutôt sympa le clin d'œil. Et une Toyota Yaris TS, sans transition. Alors, je voudrais vous montrer deux voitures pas courantes. D'abord, une Cadillac CTS du début des années 2000. Grosse américaine, vraiment méconnue. Pas spécialement belle, mais qui a au moins une sacrée personnalité. Et deuxièmement, une Citroën Saxo, non pas VTS, mais VTR. Donc avec un petit moteur 8 soupapes, mais 1,6 litre quand même. Et le kit carrosserie eh bien, de la VTS, hein, vous la reconnaissez quand même, un peu épaisse, mais qui n'a pas le privilège des 16 soupapes et des montées en régime fantastiques. Et la Lupo GTI, alors vous l'aimez? Moi, elle me fait clairement craquer par son look, par son aspect de petite carte et son moteur 1,6 litre 125 chevaux, même la boîte 6 sur certaines versions. Mais pour l'avoir essayé sur cette chaîne, eh bien, j'ai été assez déçu par un manque de sensation, une voiture que j'ai trouvée un peu trop linéaire malheureusement, alors que son look, regardez-moi ça, les doubles échappements centrales là, son look laissait pourtant présager plus de piquant. Celle-ci plaira à mon père, une Citroën ZX Volcan, mais alors dans une couleur très étrange, vert. Moi je pensais que les Volcan n'existaient que en noir ou gris, avec des liserés rouges, et celle-ci n'a ni l'un ni l'autre. Éclairez-moi, mais quoi qu'il arrive, elle a une jolie plaque à chiffre fin. Il y a pas mal de 206 cc sur le parking, mais celle-ci, dans sa couleur champagne, avec son intérieur de la finition Roland Garros, a clairement attiré mon attention. Et si vous voulez voir un exemplaire comme ça sur la chaîne, avec moins de 50 000 km à l'essai, eh bien c'est très bientôt. Impossible de se tromper sur cette M3 E30. Pas de fausse version ici, puisque nous avons à l'intérieur les aiguilles rouges, j'ai vérifié. Alors par contre celle-ci, elle a les jantes turbines de M5 E34. Ça lui va pas trop mal, ça fait un peu bizarre, mais ça lui va pas trop mal. Vous noterez aussi bien sûr les ailes rajoutées, l'intérieur à carreaux comme ça. Et puis non plus impossible de se tromper puisqu'on a la lunette arrière qui est plus inclinée, qui est un véritable kit développé en soufflerie et qui va avec ce couvercle de coffre spécifique lui aussi. Très très propre cette XM Turbo CT en beau rouge cerise qui nous vient tout droit de la Manche. Moi je suis fan notamment de ces jantes assez pleines. J'aime beaucoup les jantes pleines sur les voitures, vous commencez à le savoir. Et sur cette XM, ça lui va parfaitement. Regardez comme elle brille sous le soleil de midi. La couleur qui attire immédiatement le regard sur cette Porsche 968. Je ne saurais pas vous dire s'il s'agit d'une Club Sport, on va aller voir à l'arrière. On a les jantes qui matchent la carrosserie bien sûr. Et déjà l'intérieur est assez radical hein, puisqu'on a de beaux baquets avec des harnais Sabelt. L'aileron ici, ouais, il y a moyen que ce soit peut-être une Club Sport. Mais je sais pas, c'est pas écrit dessus, alors
Je ne veux pas m'avancer. Pour moi, ce sera phase 1 toute la vie, mais je dois reconnaître quand même que les Twingo restylés, version initiale comme ça, elles ont un sacré charme, notamment au niveau des jantes. Celle-ci, elle a le toit ouvrant en verre. Et puis bien sûr, l'intérieur en cuir beige et son volant qui est pas trop mal conservé pour une fois sur une initiale. La preuve en image que multiplier les événements ne nuit pas à la diversité des contenus, regardez-moi cette Skoda Octavia RS de première génération. Je vous en ai jamais montré sur la chaîne, que ce soit en essai ou en événement. Et je l'ai vu de loin avec son pare-choc ajouré, j'ai tout de suite compris. Alors je me souviens plus le moteur qu'il y a là-dedans. Je pense qu'on doit avoir peut-être un 150 voire 180 chevaux. Et je sais qu'elle a existé en diesel, alors je suis pas capable de vous le dire non plus sur celle-ci. Mais n'empêche qu'elle est super propre. Regardez la beauté de ses jantes avec les étriers verts. On a aussi la petite pastille verte qui est restée sur le pare-brise. Un intérieur assez discret mais de bonne qualité puisqu'à l'époque Skoda était passé dans le giron Volkswagen. Et à l'arrière, eh bien, on retrouve le badge Octavia RS, un aileron et une grosse sortie d'échappement ovale. La Clio 2 RS phase 2, c'est peut-être la plus discrète des trois puisque à la fois elle n'a pas le look et le fameux capot aluminium et puis le côté première du nom de la phase 1, mais elle n'a pas non plus le moteur 180 chevaux et la double sortie d'échappement centrale de la phase 3. Donc elle se retrouve entre les deux. Pourtant, même si elle avait gardé les 172 chevaux, elle avait bénéficié de belles améliorations châssis. Donc c'est une voiture à ne vraiment pas négliger si vous voulez vous faire plaisir. Dommage qu'elle soit en train de faner parce que cette Saxo 1,4 litre, je sais pas, avec ce verre là, elle me donne vraiment une bonne impression, très mignonne et les phares avant très transparents notamment. Et on passe du coq à l'âne avec ici une superbe Subaru Impreza rouge, mais pas dans la version la plus démonstrative puisqu'on n'a pas un énorme aileron. Ça reste quand même une voiture qui en impose. Je remarque l'antenne côté conducteur comme ça, comme sur les Twingo. De beaux baquets à l'intérieur. Et bien entendu, 4 roues motrices sur cette voiture-là. J'ai encore jamais testé d'Impreza, peu importe la version, mais ça me tente très bien. Alors là, on a vraiment un véhicule de passionné, une BX Sport dans une splendide peinture noire. Je me demande si elle n'a pas été restaurée, si elle n'a pas été repeinte parce qu'elle est extrêmement brillante. Si c'est pas le cas, c'est complètement fou. Phare avant jaune, bien entendu. En plus, elle est garée comme ça au milieu du parking visiteur alors qu'elle pourrait largement être exposée. Elle est superbe. Les jantes alu sont nickel, n'ont pas une rayure. Les stickers rouges typiques années 80, eux aussi sont nickel. Et quand je vous disais passionné, regardez sur le siège, on a carrément des gants de conduite et tout. Et je peux vous montrer ici son intérieur. Waouh, franchement, elle est sublime. Elle a même le toit ouvrant, dis donc. Et puis elle est garée, comme souvent sur les BX, en position bien basse. Je remarque aussi une petite ligne d'échappement. C'est vraiment une pépite du parking visiteur. Et regardez la couleur de cette Audi TT. On dirait un jaune un peu Laposte ou alors Dakar Yellow chez BMW, mais dans tous les cas, j'adore. Il en faut toujours une, non ? C'est vraiment dommage d'avoir gâché cette Laguna avec des jantes tuning, parce que dans une configuration rose stylée et rouge comme ça, je crois en avoir jamais vu. Donc elle a quand même attiré mon attention et en plus elle est propre, donc je vous la montre. Mais bon, vraiment pas convaincu par les jantes. Ça va pas du tout sur une Laguna des jantes sportives. Ah, en plus celle-ci n'a pas d'aileron. Vraiment intéressante, hein. Mais dommage pour ces jantes. Ça y est, on est au cœur de l'événement et comme vous pouvez le voir, on a tout de suite de très belles couleurs, mais je vais tâcher cette année d'être quand même assez sélectif parce que il y a beaucoup d'autos dans beaucoup d'exemplaires et comme l'année dernière, eh bien on retrouve cet alignement de Xara. 355 GTS, c'est un oui, surtout si vous lui mettez un échappement Capristo, ça sonne comme une Formule 1. Et une autre italienne bien séduisante, une Alfa 145 Quadrifoglio Verde. Est-ce que cela pourrait constituer un double garage idéal pour certains d'entre vous ? Là, on est vraiment à deux opposés très exotiques. Eh bien, figurez-vous que je peux rajouter une nouvelle Omega dans ma liste de Lotus Omega que j'ai vue. Alors certes, on est en événement, mais quand même, toujours fasciné par ce modèle. Et celle-ci, avec sa plaque jaune sans euroband, elle fait peut-être partie des meilleures, hein, clairement. Vous pouvez apercevoir l'intérieur, toujours aussi chic. La boîte 6 de Corvette ZR1. Et puis bien sûr, cette face avant si brutale, si violente. Ça restera probablement ma berline sportive préférée pour son décalage et sa violence. Voilà typiquement ce que je cherche dans un événement comme celui-ci qui se démarque. Bravo à la personne qui est venue en Citroën C5 première génération phase 2 qui a l'air dans un état clinique. C'est rare parce qu'on les voit d'habitude, elles sont toujours
pourrie, usée jusqu'à la corde. Et là, celle-ci, elle a survécu. Magnifique. Alors, je ne saurais pas dire si c'est une version V6. Je ne pense pas, mais ça reste quand même une version exclusive qui a donc le magnifique intérieur en velours beige qui a l'air extrêmement confortable. Et dites-moi si vous préférez le restylage ou Citroën ont essayé tant bien que mal de lui donner un peu une personnalité, ou bien la phase 1. 205 griffes, c'est quand même très connu, mais je ne peux pas m'empêcher de vous filmer celle-ci puisqu'elle est en passion plaque 91 et dans un état vraiment excellent. Allez, on continue dans l'original avec une Bora V5. Donc bien sûr dérivée de la Golf à 4 portes, toute simple. Celle-ci en plus, vous voyez qu'elle a un intérieur beige avec du bois. J'imagine que c'est peut-être une version Cara. Et elle a un moteur 5 cylindres sous le capot. Rien que ça. Et en plus, le petit clin d'œil, joli nom de concessionnaire. Très connu en break, un peu moins en berline, la Volvo 850R. Et celle-ci m'a l'air vachement optimisée parce qu'on a des jantes de plus grand diamètre qu'à l'origine. Et rouge, intérieur beige, ça en fait une superbe configuration. J'ai pu l'entendre arriver aussi tout à l'heure. Je peux vous dire qu'elle fait un sacré bruit. Je dois être honnête avec vous, j'avais oublié que l'Audi 80 en version sportive s'était appelé S2. Moi je pensais que le S2 c'était seulement le coupé. Mais non, nous l'avons bien en berline. On peut voir au loin là-bas ces fonds de compteur blancs, ces jantes multiples bâtons qui sont absolument superbes. Et puis la face avant sobre mais racée. On devine quand même qu'il y a de la puissance là-dedans. N'est-elle pas absolument charmante cette Mazda RX-7 bicolore comme ça? Je vous propose d'aller voir mon essai de cette voiture sur la chaîne parce que c'est une vidéo qui a été très peu vue. Elle date d'il y a très longtemps. Et pourtant, la RX-7 c'est une sacrée voiture. Et en plus de ça, c'était une version neuvissime que j'avais filmée en Allemagne. Donc je vous invite à aller voir ça. Et en attendant, on profite de l'esthétique de celle-ci. Comme l'an passé également, on a un bel alignement de ZX sportive avec ici la Reine, la 16 soupape, qui emprunte le XU10 J4 RS à la 306 S16 et qui développe donc 167 chevaux dans cette version de pointe. Je me serais attendu à en voir une dans une petite ville d'Italie, mais absolument pas dans un rassemblement. Encore une fois, félicitations à cette personne qui nous offre un peu de diversité avec cette Fiat 127. En plus de ça, elle est en plaque noire 75. Autant vous dire que ça, bon courage pour en trouver une, que ce soit dans la rue ou n'importe où. Regardez l'intérieur complètement spartiate, avec du faux bois, mais qui a un charme des années 60-70. Et à l'arrière, on retrouve son petit haillon, sublimé par cette couleur moutarde. Franchement, j'adore. Et décidément, il faut croire que c'est le parking des raretés ici, puisque nous avons une Clio RS série limitée, Limited, avec son fameux verre scarabée, et l'intérieur en cuir repris de la initiale. Bon, on en voit pas mal des Clio RS Limited dans les rassemblements, mais quand même, c'est peut-être la plus désirable sur phase 1. Et alors, en parlant de désirable derrière, eh bien, nous avons ni plus ni moins qu'une BMW Z8. Ça aussi pareil, ramener une telle œuvre d'art à un rassemblement, pas tout le monde qui le ferait. Regardez l'intérieur. Ça, je rêve de pouvoir en essayer une un jour. Chaque détail sur cette voiture est absolument sublime. Regardez-moi ces proportions de superstar. En plus là, elle est sublimée par le soleil de l'après-midi. Une auto iconique, hors du commun. Surtout quand on sait qu'elle a le V8 de la M5 sous le capot. Franchement, si un abonné m'avait pas arrêté pour me parler de sa S55, je me serais même pas rendu compte qu'il s'agit d'une 55 AMG parce que sur les premières classes S AMG, eh bien, elles sont très discrètes en fait. Il n'y a pas de badge, il n'y a pas de bruit démonstratif. On est sur un total sleeper et d'ailleurs c'est un simple entre guillemets moteur atmosphérique. Regardez là, elle est moteur tournant. Est-ce que vous pourriez le dire? Et j'ai le privilège de pouvoir voir la cathédrale ici sous le capot, le M113 qui développe 360 chevaux donc pour 5,5 litres de cylindrée, mais qui même là encore reste très discret. Une autre merveille de 36, cabriolet cette fois-ci, sur les toutes dernières phases avec clignot blanc, ces jantes là un peu plus modernes. Et surtout, regardez-moi ça, capote verte, intérieur, caramel, une réussite totale. Deux parisiennes ici, d'abord bien sûr, une Twingo, il en fallait au moins une autre, à part celle dans laquelle je suis venu à l'événement. Une collection vert coriandre, tout ce qu'il y a de plus classique. L'intérieur en très bel état. Elle a le poste avec les touches vertes. Et si je vous dis que c'est une parisienne, c'est parce qu'elle a gardé sa pastille verte avec sa plaque 75. Et vu l'état de la pastille, je pense que celle-ci a passé toute sa carrière dans un parking parisien. Et donc la deuxième parisienne, un break ZX sympathique.
Et pareil, hein, le genre de voiture qu'on n'a pas l'habitude de voir en rassemblement. Doublé d'Audi sportive, pour moi, le choix est facile, RS4. Et juste en face des deux Audi, en miroir, deux autres super sportives, notamment cette Golf R32, puisque je pense que niveau performance, elle bat à plat de couture la Safran. Mais quand même, une Safran biturbo, il n'y a pas à dire, c'est hallucinant, comme c'est un monstre. J'aurais bien aimé la voir à côté de la Lotus Omega cette année. Outre sa magnifique couleur dont vous profitez ici avec les reflets du soleil, j'attire votre attention sur l'intérieur qui s'offre à nous. Je pense que celle-ci c'est une version Baccarat puisqu'on a du bois un peu partout, du cuir et vous avez même un téléphone Philips d'époque. On a aussi la possibilité de voir la B-moteur avec le V6 biturbo ici. Avec la célébrissime S16, on en oublierait presque que la 306 a d'abord existé en version XSI. Et il faut reconnaître qu'en rouge comme ça, eh bien, elles ont une sacrée allure elles aussi, bien à elles, puisque spécifique phase 1. Vous voyez, comme d'habitude, les plateaux sont bien remplis. Parmi cette sélection, j'attire votre attention sur cette Audi S3 bleu Nogaro, toujours une couleur aussi iconique, avec bien sûr l'intérieur qui match en alcantara bleu. Pas courante non plus la Golf GTI G60. D'ailleurs, est-ce qu'on l'appelle GTI G60 ou juste G60? Parce que là, je vois un badge GTI sur le côté. Ça me laisse perplexe dans mes connaissances. Quoi qu'il en soit, ça doit bien marcher. Sa petite sœur, elle aussi, a compresseur, la Polo G40. Ça serait marrant d'avoir les deux côte à côte. Voilà une curiosité, une série 3 E30 cabriolet, bien entendu, mais préparée par Artge. Et en plus de ça, avec une plaque Maifo 78. Voilà le badge ici. Et les jantes qui sont très jolies, qui lui vont très très bien. Par contre, je ne sais pas si elle a reçu une préparation moteur. Ça, malheureusement, impossible de le savoir de l'extérieur. Et regardez, ça rend super bien la prépa aussi avec le double échappement incliné sur le côté. Dans la veine de l'Insignia OPC que je vous ai montré sur le parking visiteur, nous avons ici une Astra OPC, toujours avec le bleu, pour cette version très sportive qui était une proposition ultra compétitive à l'époque puisqu'elle offrait 240 chevaux, c'était quasiment la plus puissante de sa catégorie et pourtant on a eu tendance un petit peu à l'oublier. L'une des premières 405 MI16 qu'on reconnaît à ses petites jantes en 14 pouces et à l'absence de rétroviseur sur la droite. D'ailleurs, tenez-vous prêts parce que nous allons avoir un bel essai d'une version dans l'exacte même configuration sur la chaîne très bientôt. Pareil, ça c'est excellent de ramener une C2 VTS sur le plateau ici cette année. 120 ou 125 chevaux pour cette version vitaminée. Oh là là, et regardez la série 8 qui passe. Je me fais couper, mais... Oh, la configuration. 840 CI. Merveille, je suis content de ne pas l'avoir loupé. Bref, et sur la C2, nous avons en plus ici une série spéciale by Lob, à l'époque où, bien sûr, le pilote Citroën était au sommet de sa gloire. Et donc on en a profité d'un côté marketing pour utiliser son image sur des petites sportives. La Toyota Supra, c'est pas que la génération qui a tourné dans le film Fast and Furious, c'est aussi ce très très beau coupé de la fin des années 80 avec phare pop-up, jantes en turbine comme ça, puis une bulle arrière qui peut faire penser aussi à une Mazda RX-7. C'est une sublime auto. Diversité encore et toujours. Regardez ce mastodonte W140. Je ne sais pas encore la motorisation, on va bientôt le savoir, à moins que celle-ci soit débadgée. Elle est dans un sacré bel état, elle a une très très belle peinture notamment. Et il s'agit d'une simple 300E. Voilà, et vous pouvez voir le pare-soleil à l'arrière. Et ici les petites antennes pour indiquer les repères pour le recul. J'ai eu un petit coup de cœur pour cette Golf GTI 1.8 litre. Je sais pas, avec sa plaque 93 comme ça, l'autocollant Volkswagen ici, et puis le fait qu'elle soit dans un très bel état. Un petit peu isolée aussi, posée sur de magnifiques BBS. Elle a attiré mon attention. Puis à l'avant, on n'a pas de phare jaune, on a des phares blancs. Et elle est superbe. Patine certifiée bien avancée pour cette Audi 200. Et ça forcément je devais m'arrêter devant, c'est fait pour moi. Même si vous savez que j'aime pas trop les autos de course, quand même une Peugeot 406 en réplique de celle qui a couru en championnat de super tourisme. En plus la réplique m'a l'air bien poussée en tout cas pour l'extérieur. Après voilà, je saurais pas vous dire s'il y a des détails qui sont pas les bons. Mais en tout cas, c'est vachement drôle de voir ça comme ça et dire que ça roule sur la route. Un petit logo de concessionnaire Nissan en Corrèze. À côté de cette Mazda 323 dite Astina, nous retrouvons une magnifique Safran 2,5 litres 5 cylindres dans la rare couleur vert abyss.
Ici, le fruit du hasard a fait qu'on a un magnifique combo entre un break 200 Quattro blanc et juste derrière, vous avez un autre break concurrent, un 300 TE 4matic, lui aussi blanc. Donc à vous de faire votre choix entre un break plutôt classique et un break au design plutôt innovant. Alors regardez, dans ce 300 TE, nous avons une foule d'options. Alors je pourrais vous les détailler, on a les doubles airbags, le toit ouvrant, la clim auto, les sièges électriques, le cuir bleu, les 4 roues motrices aussi, mais surtout, le clou du spectacle, vous avez les 7 places dans le coffre, enfin les 2 places supplémentaires dans le coffre, prévues pour des enfants, dos à la route. Et puis du coup, ça fait que vous avez un haillon à assistance électrique lorsque vous le refermez, et cette petite sangle spécifique là. Merci à son propriétaire de me faire découvrir cette option rarissime sur les W124. Sur le stand du club Renault 21, on a un très beau trio. D'abord une 21 en phase 1, 3 volumes. Je ne sais pas vous dire quelle motorisation ni quelle version il s'agit. Une petite protection plastique façon personne âgée. L'intérieur avec ces légendaires sièges ultra confortables. Et un autocollant que j'aime beaucoup. Ah bah voilà, c'est une GTD, j'avais pas vu sur le montant. Cet autocollant France ici, France-Europe. Très sympathique couleur. Et alors ici, c'est sûrement l'une des plus rares du plateau, une R21 TXI olympique, la série spéciale entièrement blanche pour bien sûr célébrer les JO d'Albertville. Vous savez, le petit logo juste là. Ici en plus on a plein d'autocollants, le Vive le Sport là-haut. Enfin vraiment celle-ci, c'est une version pépite, hein. Ici pareil, le sticker qui va bien, les jantes blanches spécifiques à la TXI et donc forcément face avant de phase 2. Et enfin, la dernière des 3, nous avons une plus classique R21 Turbo. Et regardez la deuxième spécificité de la TXI olympique, de toutes les olympiques, c'est qu'elles avaient l'intérieur en cuir avec les liserés bleus. Et je remercie Clément du Club 21 qui me permet de monter dans cet exemplaire qui affiche un bon petit 103 000 km, c'est vraiment raisonnable. Et donc là, les fameux fauteuils R21 ultra moelleux sont rendus un petit peu plus durs par le fait qu'ils soient en cuir, mais ils restent quand même très confort. Et d'ailleurs, vous n'avez pas de cuir sur les contreportes, c'est vraiment que sur les fauteuils. En tout cas, c'est toujours aussi bien dans une R21. Sur ce stand du club dédié au Fiat, nous avons une rarissime stylo Abarth avec des jantes 3 branches que je n'avais jamais vues, je dois vous le dire. Comme toujours, on a un superbe alignement de 406 coupés. Regardez-moi ça. Quasiment que des phases 1. Pas mal de diversité de couleurs. Celle-ci notamment ressort super bien en rouge avec sa plaque jaune et la petite eurobande bleue. Pour le coup, on a un trio de couleurs vraiment excellent. Toujours aussi impressionnante la Sierra RS Cosworth. Je vais laisser ma carte parce que vraiment ça, j'aimerais bien vous en présenter une sur la chaîne. Je vous remonte un beau trio ici, donc l'Audi 200 avant, une autre Clio RS Limited et puis vous reconnaissez la R21 Nevada de mon ami Stéphane avec moins de 40 000 km. Très belle Opel Corsa, toute simple mais dans un excellent état, dans ce rouge brique vraiment joli. Phare jaune comme vous pouvez le constater. Et à côté, une Alpha 33, elle aussi rouge dans un tout aussi bel état. Mais c'est vraiment cette Corsa qui a le plus attiré mon attention. Regardez, on a même la vignette 86 encore présente sur le pare-brise. Pour le coup, cette GT Turbo, elle est clinique et plus charmante en phase 1. Ah, ça pareil, je suis content de vous en montrer une parce que c'est rare en rassemblement. On en a vu une il n'y a pas longtemps sur la chaîne de Ben Auto, une 206 GT qui servait tout simplement à homologuer la 206 en WRC, donc il fallait qu'elle fasse plus de 4 mètres. Vous voyez, on a des petites extensions d'ailes, bien sûr les pare-chocs qui sont plus longs pour ajouter de la longueur à la voiture. Et on voit ici qu'elle a été numérotée. C'est une série spéciale qui autrement n'a pas grand chose de spécifique puisqu'elle garde le moteur 138 chevaux de la S16. Mais esthétiquement, voilà, vous avez un truc vraiment exclusif. Comme chaque année, on retrouve des Monteo ST200. Celle-ci n'est pas modifiée, c'est celle qui est à ma faveur. Avec le bleu Ford, vraiment iconique, le bleu Ford RS. Plutôt ST sur celle-ci. Vraiment la 605, que ce soit en phase 1 ou en phase 2, c'est une absolue réussite esthétique. Les petits détails sur cette C6, façon officielle, avec également le porte-drapeau. Et juste à côté, truc que j'aime bien aussi, un coupé Audi, donc qui n'a rien à voir pour le coup avec la C6. Et derrière nous, puisqu'on enchaîne, une magnifique 505 GTI dont je ne connais pas le nom de la teinte,
Mais alors là, pour le coup, c'est un des best of show aussi pour moi, parce qu'elle est vraiment extrêmement propre. Il s'agit d'une phase 1 avec son intérieur de très très bonne qualité. Les sièges velours, vous voyez qu'elle est passée dans je ne sais pas quel magazine, et à raison puisqu'elle est dans un excellent état. Le constructeur sort ses griffes, on a tous les éléments qu'il faut ici. Vraiment une beauté insolente. Je vous remonte l'incroyable 840 Ci qui s'est garé, qu'on a vu passer tout à l'heure, avec sa couleur si spéciale, j'en avais jamais vu comme ça. Les jantes, toujours aussi belles. Et alors on va voir s'il s'agit d'une manuelle ou bien d'une automatique. Eh bien c'est une automatique, comme vous pouvez le voir, donc faite plutôt pour cruiser. Comme chaque année aussi, beaucoup de 306 sont là. Et je choisis cette S16 jaune vert mer, entièrement d'origine avec le tour ouvrant et une plaque 90 du territoire de Belfort, donc pas très loin du siège de Peugeot. Toujours aussi majestueuse la Clio V6, hein. Ça bouge pas, mais j'ai l'impression ici qu'on a une couleur de phase 2 sur une phase 1, à vous de me dire. Et regardez ici sur ce stand de nettoyage par Cryogénie, nous avons une 500E vert malachite qui nous présente son colossal V8, la cathédrale revue par Porsche de 326 chevaux, très très propre dans la baie moteur. Je pense que celle-ci est montée sur des plus grosses jantes, ça doit être du 16 ou même du 17. Et puis la vignette 93, l'intérieur beige sur celle-ci. Et visiblement pas mal d'éléments, hein, pas mal d'options. Je ne peux pas résister à vous montrer l'arrière de cette voiture. Regardez-moi ça. 500E, quelle merveille. Autre plaisir dans ce Youngtimer Festival, un Touareg W12. Vous vous souvenez, sur la chaîne, je vous avais montré le V10 TDI avec 850 Nm de couple. Et bien là, c'est le W12, typique du délire groupe Volkswagen dans les années 2000. Le voilà, qui, si je dis pas de bêtises, se retrouvait peut-être sur les Continental GT de chez Bentley. En tout cas, c'est impressionnant d'avoir ça ici. C'est une voiture complètement délirante, complètement inutile, donc indispensable. Ça aussi, superbe exposition sur différents véhicules de gendarmerie. D'abord, vous avez une Alpine ici, Alpine A610, avec le gyro bien sûr, enfin tous les détails de l'époque. V6 GT. Ensuite, une 205 GT, donc c'était quand même une version un petit peu dynamique, hein. Pas la plus dynamique, pas la GTI, mais quand même 205 GT de gendarmerie. Et ensuite, eh bien, une 306 qui arbore ici fièrement le logo de Durisotti qui modifiait les véhicules publics, les véhicules d'État, d'administration, enfin divers et variés, surtout les véhicules d'intervention. Je trouve que c'est la plus belle des trois pour ma part, cette 306 gendarmerie. Le marine avec les bandes réfléchissantes et la plaque spécifique, superbe. Et juste à côté, nous avons une Renault 25 qui a elle également servi dans la gendarmerie puisqu'on voit sa plaque noire spécifique. Et alors le clou du spectacle, c'est cette Safran, un véhicule d'État. Regardez comme elle est sublime avec son gyrophare d'époque, les jantes Élysée et vous avez ici le fameux logo SPHP. Elle n'a rien de blindé, elle a juste un vitrage renforcé, m'expliquait son propriétaire. Mais c'est à n'en pas douter l'un de mes best of show, incroyable. Et en plus de ça, elle a la plaque jaune, elle a gardé sa plaque jaune. Folie, une folie furieuse cette voiture. Et je remercie son propriétaire William qui me l'a ouverte. Regardez l'intérieur qui était en tissu, enfin en velours ici et non pas en cuir. Alors elle n'a rien de vraiment spécial en fait. D'ailleurs c'est une version très basique. C'est une Alizée, donc elle a juste la clim. Mais vous voyez, on a le volant en plastique, même pas en cuir. Très peu d'éléments, on a quand même donc la clim auto, je vous le disais. Ici, on a une radio CD qui a été changée. Par contre, ce qui est drôle, c'est que vous avez sur le ciel de toit, là vous voyez le logo police, et puis tous ces logos des différentes brigades. Vraiment sympa hein, quand même d'avoir un vestige comme ça de l'administration des années 90-2000. Chapeau bas également à cette personne qui est venue avec une 306 4 portes. Je suis désolé pour la voix que vous entendez derrière. Elle a les phares jaunes à l'avant, elle est vert foncé, mais elle est haut de gamme. Vous voyez, on a les jantes alu et surtout elle a l'intérieur cuir. Combien de 306 4 portes? Ah ouais, elle a même l'airbag. Combien de 306 4 portes aussi haut de gamme existent encore en France? C'est absolument inédit. Voilà, c'est une version ST. Je suis comme un fou. R5 turbo
R5 Turbo 2. Laquelle choisissez-vous? J'ai failli la manquer, mais regardez sur quoi je tombe en fin de salon. Une Twingo Benetton couleur magenta avec le toit ouvrant open air. Bien sûr, le badge Benetton qui est là. Et donc l'intérieur spécifique. Et celle-ci, elle a même le volant Biton collection 2 bleu. Là, franchement, elle est vraiment bien équipée. C'est un passionné de Twingo sans aucun doute. Et en plus de ça, elle est en plaque jaune de la Seine-Maritime. Non, franchement, là, cette Benetton, elle a tout pour plaire. C'est un petit craquage de fin de salon, je suis très content de l'avoir vu. Et c'est ici que s'achève cette édition pour moi des Youngtimer Days. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus me parler. Merci à ceux qui m'ont ouvert leur voiture. C'est toujours un vrai plaisir de pouvoir vous croiser lors de ces événements. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, comme d'habitude, dans les commentaires, à me laisser un petit like et puis à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!